Alors vous voyez, les fleurs, mais on prend pas ça. Sinon ça porte malheur à la personne qui les vole quoi. Donc ça reste sur le scooter. Est-ce qu'il est chaud l'appareil? Ouais. Il est bon ce café, hein? Tu as vu? Ouais, c'est parti. Action. Alors comme petit déjeuner, c'est de nouveau un pandan. Donc c'est le paquet vert là, c'est très bon. Et alors j'ai pris une fois un autre cake là. Mais encore une fois ça coûte 2 fois rien au 7-Eleven. C'est le paradis de tous les voyageurs. Est-ce que mes baskets sont bien nettoyées? Ouais, maintenant il faut voir s'ils sont secs. Non, non, ils sont encore humides. Mais bon, en journée ça va se sécher, c'est pas grave. 1 hour later. Alors coucou les amis, j'espère que vous allez bien. Moi ça va plus ou moins. Pourquoi? Je vous explique vite fait. J'ai pas super bien dormi. Je sais pas, le lit était trop dur ou je sais pas, ou j'étais pas fatigué, ou j'étais, je pense plus un peu, pas stressé mais préoccupé par la journée d'aujourd'hui. Donc imaginez dans la nuit donc. Pourquoi? Parce que je suis en train de rouler du côté de Bangkok, périphérie un peu, donc on rentre dans Bangkok. Et c'est vrai que ça roule comme des fous. Il faut être super bien concentré. J'ai déjà fait une visite que je vais vous montrer juste après. Et ici, la grosse visite, c'est vraiment, je vous marque ici le nom en dessous, comme ça je ne fais pas de faute de prononciation. Ça sera la deuxième visite. Donc on va d'abord faire une première visite que j'ai déjà vue, qui était vraiment chouette, un beau temple. Je mettrai aussi le nom du temple en dessous. C'était vraiment un truc à faire, honnêtement un truc à faire. Et ici, je suis dans la deuxième visite, c'est un musée pour mon ami Marc de 16 novembre. Voilà mec, tu vois que cette année, je suis malade. Je ne regarde que des fleurs, des arbres, je ne fais pas des soins zen et je visite des musées. Non, je ne sais pas pourquoi, mais c'est un incontournable ici. Je ne l'ai jamais fait de ma vie, donc il faut quand même une fois le faire pour dire on l'a fait. Voilà, je me tais et bon visionnage. Première visite, non plus pas de chance, en pleine rénovation. Bon, il y a une partie qu'on pourrait voir. C'est un très grand site ici avec même un marché dans le temple même. Et comme d'hab, hein, c'est bourré de mouches. Mais bon, c'est comme ça. Ça fait plus de viande. Alors ça, c'est le petit marché qui se trouve vraiment dans le temple même. Juste pour information, j'ai déjà roulé 50 minutes et honnêtement, c'est chaud quand même. Hein. C'est chaud. Alors il y a de nouveau beaucoup de bruit dans les temples, c'est avec des baffles mais qui vont vraiment hyper fort. Alors ici, c'est un autre système avec le truc. En fait, il y a un bac avec un numéro dedans. Vous mettez vos chaussures et ensuite vous recevez le numéro. Donc vraiment pour éviter qu'il y ait un souci. Donc moi j'ai le numéro 10. Ah, c'est vraiment beau, hein. Alors, comme je vous expliquais, vous voyez les fils en haut, ben, c'est pour vraiment avoir la connexion. Donc, quand il y a des prières, ben, vous accrochez une corde là autour et puis autour de votre tête et vous êtes en connexion alors. Et ici, il y a la bobine de fil. Donc, vous voyez que je ne vous mens pas, quoi. Hein. Alors ici, vous voyez des offrands, donc des plats. Si moi, je suis dans le besoin et que je suis vraiment faim, je peux le prendre. Première fois aussi que je vois ça, une statue avec plusieurs têtes comme ça. Mais vraiment un très beau site ici. Et vous voyez même l'arbre qui traverse la toiture. Enfin, la toiture a été construite autour de l'arbre, hein, bien sûr.
Alors ici, tout le monde colle une petite feuille de micro-or dessus sur le Bouddha. Allez, j'ai pris une petite paire de lunettes là, chez un commerçant. J'aime bien de faire vivre les commerçants. Et si vous avez plein d'amulettes, mais en voiture, on voit là quoi. Hein. C'est vraiment le coin de l'amulette. Encore une fois, chez il a vu avec la loupe et il dit ouais, c'est un bijou très rare. Mais voilà, il me parle en taille, mais je ne peux pas comprendre ce que c'est. 2 hours later. Alors, je confirme, le ticket est assez cher, 500 bahts. Je vous mettrai la conversion. Et vous avez tout un site à visiter. Il faut le faire au moins une fois dans sa vie et cette fois-ci, ce sera cette année. Voilà, ici vous voyez bien que c'est 500 bahts. Voilà, vous voyez une personne et nous sommes au Erawan musée, donc un petit musée. Et on va faire ça cop comme cop. Oui, vous pouvez aussi aller avec le transport en commun, donc le BTS. Et il y a même une petite navette qui vous reconduit au BTS par après quoi. Alors vous voyez déjà cette grandeur là, wow, c'est super joli. Hein. Bon, on va quand même en profiter. Hein. Ça, mon ami, ça va te faire le gong de l'année ici. Hein. Alors ici, c'est la pièce maîtresse. On est vraiment à l'intérieur. C'est vrai que c'est d'une beauté. Alors l'étage d'en dessous, vous pouvez voir, c'est un musée. J'ai été, on peut même pas filmer. C'était vraiment pas top ça. Ah, c'est très joli quand même. Je suis sur un escalier, collimation, ça fait que monter, ça n'arrête pas. Et ici vous êtes vraiment dans la pointe. C'était bien où ce truc hein. Petit feedback après cette visite, qu'est-ce que tu en pensais Eric? Ça va, de là à dire ça casse la baraque, oui c'est un grand éléphant, ça on le sait. Bon moi le truc de musée c'est pas trop mon truc. Alors en dessous il y a toute une exposition qui m'a pas intéressé. Sinon, oui, c'est beau, c'est un peu, ouais, c'est un beau parc, je dirais. Voilà, c'est un beau parc avec des éléphants. Je l'ai fait. Est-ce que je le referai? Non. On l'a fait une fois, c'est bien, je l'ai fait une fois dans ma vie. Et voilà quoi, maintenant, de là à dire, waouh, j'ai eu des éclairs dans les yeux, non. Je suis toujours honnête, bah non. Ça aurait été gratuit, peut-être ça aurait pu être mieux. 1 hour later. Oh là là, oh là là.
Voilà, je suis bien arrivé à l'hôtel. Il y a juste un petit souci. Toujours un souci avec toi, Eric. Non, c'est-à-dire qu'on est sur une grande route et il n'y a rien. Il n'y a rien. J'ai demandé à la fille s'il y avait un Bixi. Elle a dit, ah oui, mais à 20 km. Je suis allé. Elle dit, oui, mais il faut télécharger une application qu'on vient vous livrer. Donc, vous voyez, je suis vraiment au bord de l'autoroute là. Donc, et vous voyez la circulation. Ici, c'est encore calme. Je crie un peu plus fort. Ici, c'est encore calme. À Bangkok, moi, une dinguerie, une dinguerie. Alors, c'est vrai que il n'y a rien de quoi manger ici. Hein. Ça, c'est... Ouais, il n'y a pas de 7-Eleven, il n'y a rien dans le coin. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On ne sait pas. On ne sait pas, on va voir. Ouais. On verra. Mais bon, sinon, je pense que c'est une des plus belles chambres que j'ai eues. Donc, ça, je dois quand même laisser. C'est une des plus belles. Je vais vous montrer ça tout de suite. Maintenant, j'ai trouvé une solution pour manger. Hein. Je vais prendre le scooter, je vais prendre des trucs à prendre. Il y a aussi un micro-ondes ici. Vous voyez, il y a un micro-ondes. Pour ceux qui veulent voir où je suis, au TPN Home State. Allez, je vous dis encore, pour moi personnellement, c'est la plus belle chambre que j'ai eue. Vous avez vu toutes mes room tours. Pour moi, celle-ci, elle en jette. Room service. Ah, il n'y a personne. Room service. Alors, on rentre. Nous avons directement le lit. Toutes les lumières sont allumées. Donc, voilà. Je trouve que ça fait toujours bien pour la room tour. Nous avons un grand lit. Donc, un grand lit. Tout est nouveau. Hein. Ne cherchez pas le petit coup ou quoi que ce soit. Tout est vraiment nouveau. Nous avons un tout grand bureau. Voilà. Ce qui est sympa, c'est la télé. Ce qui est celui-là. J'ai dû appeler la fille là parce que tout était en taille. Je lui ai demandé de mettre ça en français ou en anglais. Bon, il y avait le français, donc on est en français. Donc je pourrais voir un peu ce soir du YouTube. Un tout grand frigo. Alors ici, nous avons une petite toilette, là, une petite miroir, là, une penderie. Là-bas, c'était une petite terrasse qui donne à l'arrière. Et alors là, vous voyez la pauvreté, là derrière. Là aussi, tous les baraquements. Je trouve ça toujours un contraste comme ça, du moderne avec de l'ancien. Mais bon, voilà, c'est comme ça. Et alors, la salle de bain qui est super jolie aussi. Donc, tous les meubles, c'est vraiment du nouveau. Vous voyez ça? La toilette aussi, tout nouveau. La douche, idem. Donc, je me demande même si c'est pas moi le premier qui va faire la douche ici. Donc, tout fonctionne bien. Hein? Avec une douche depuis cette fois-ci. Eh ben, dis donc. Ouais, je sais pas si je vous l'avais dit, mais il y a aussi du café et une bouilloire toute neuve. Hein? Ah, j'ai oublié cette lumière, merde. Ah, on va pas tout recommencer. Hein. Et la clim, bien sûr, aussi. Mais bon, j'avais oublié de le dire, mais bien sûr qu'il y a la clim. Hein. On va vite faire un petit feedback sur cette chambre. J'ai pas encore dormi. Je vois pas les défauts. Mais actuellement, elle me plaît beaucoup, cette chambre. Ah, non, j'ai essayé la literie. Ah ouais, oui. Un grand oui. Non, ça, je suis content. Il y a toujours... comment on dit ça encore? Le contre-coup. Je suis fatigué, stressé dans le corps avec cette route de Bangkok. Honnêtement, ça m'a fort saisi. J'ai dû freiner 2-3 fois, mais vraiment sec. Sinon, c'était bing. Voilà, ça m'a fait un peu peur. Donc voilà, je vais le faire cool. Je vais commencer mon petit vlog. J'aime beaucoup. Il y en a des qui disent, mais le prix, bordel, le prix. Il vient le prix. Allez, je vous mets l'adresse ici et le prix. 21 € si mes souvenirs sont bons, 21 €. Je vous mets ici la connexion Wi-Fi. J'ai fait un test incroyable. Une très bonne connexion. S'il y a une TV comme ça, Smart TV avec YouTube, c'est que ça fonctionne super bien, quoi. Non, je suis content. Le seul problème, comment va-t-on manger ce soir? Donc ça, c'est autre chose. Et alors ici, au fait, c'est juste un stop que j'ai fait parce que j'ai roulé presque 200 km, un tout petit peu moins, parce que j'ai laissé tomber 2 visites. Parce que voilà, j'ai perdu du temps à Bangkok, une ville de dingue. Moi, je pourrais peut-être y habiter.
D'ailleurs, on va faire un petit séjour à Bangkok dans ce voyage, mais acheter un scooter, habiter à Bangkok, faire... Non, je pourrais pas. Je pourrais pas, non, c'est beaucoup trop dangereux. Moi, quand je vais à Bangkok, c'est plus avec le BTS ou le MRT. Donc vraiment les transports, pas en commun, oui, les transports en commun, mais c'est plus des lignes aériennes et vous passez partout. Là, avec un scooter, vous êtes même bloqué partout, les camions qui vous frottent. Oh non. Voilà, donc vous le savez, il faut être crazy pour rouler à Bangkok, honnêtement. Mais bon, je l'ai fait non, pas une belle expérience, non, parce que ça va stresser. Donc non, c'est pas une belle expérience. Mais voilà, je l'ai fait. Encore une fois, un petit check sur ma liste. Là, j'ai roulé à Bangkok là avec tous les camions. Voilà, je pense que j'ai tout dit. Je suis bien content. On va voir ce qu'on va bouffer ce soir, mais bon, on verra bien. Il y a un micro-ondes. Ah, je suis bien, on est bien. On en profite encore une petite visite dans une grotte. J'ai pris ma lampe frontale avec. C'est encore ouvert. Why not? Je pense même qu'il y a plusieurs caves, donc plusieurs grottes. Le gars, il vient de remplir son pistolet là. Il vient de remplir son pistolet avec des... Enfin, c'est des billes en maïs quoi. Hein. Mais je sais pas sur quoi il tire. Je pense sur des oiseaux. Salopard. Regardez là. Une fois voir son flingue là. Sawadee-Cap. Je crois qu'il fait un attentat ici. Et il prend son boulot au sérieux. J'ai discuté un peu avec lui, il veut rien savoir. Hein. Et en fait, il dit qu'il tire sur les singes. Donc il y a des singes apparemment. Mais là, on dirait qu'il fait un truc, la guerre quoi. C'est des billes en maïs, donc c'est pas rien de grave, ils vont pas mourir quoi. Mais moi personnellement, je vois aucun singe. Hein. Donc là, il est en poste armé, fait son shift. 7-19, je pense, comme nous, 7-19. Je travaille aussi en shift, donc... Il est encore toujours au bout, là. Et il fait son boulot au sérieux, le mec. Ah, ça rigole pas, hein. Et il faut pas le distraire, hein. J'ai un peu parlé avec lui, mais il faut pas le distraire, hein. Ouais, c'est quand même... ça en jette, hein. Sawadee-Cap. Ça, c'est une nonne. C'est vraiment une belle grotte. Là, je suis content d'encore faire cette visite ici. Vraiment, vraiment magnifique. Et ici, on est à la fin de la grotte. J'ai envie de faire sonner les cloches, mais... Ouais, fais-le, Eric. Fais-le. Toujours une petite voix comme ça dans ma tête qui dit fais-le. Bon, ça, mon ami, ça va faire la caramel. Ça va résonner ici, tous les singes vont se réveiller. Celui-là, non. On va prendre le tout fin, le tout petit. Très bien ici. Ah oui, il a raison, hein. Les singes sont là, quoi. Hein. Oh, bordel. Oh, il y en a un là. Oh, je vais bien tenir ma caméra. Oh, celui-là, il me regarde déjà fort agressif. Ça, c'est toujours le dilemme. Est-ce que je monte jusqu'en haut? Mais c'est 17h, c'est fermé. La porte est encore ouverte. Bon, si, à la limite, j'ai sauté au-dessus. Hein, donc, bon, c'est tous des escaliers, mais ça fera du régime. Il y a encore une grotte là. Je savais qu'il y avait plusieurs grottes. Mais le problème, c'est que j'ai peur que ça ferme tout. Hein. Allez, encore pas mal de marches en haut. J'ai peur qu'il ferme la grille, que je ne sais pas sortir avec le scooter. Hein. Alors là, je suis niqué. Je suis niqué parce que je dois rentrer à l'hôtel. Je ne sais pas comment je fais alors. Hein. Ah ouais, elle ferme la grille.
Bordel, ouais, je vais descendre. Je vais pas prendre le risque là d'aller jusqu'en haut, dommage. Mais tu vois là, la grille l'a fermée. Et j'ai peur que la grille de l'extérieur, il la ferme aussi, quoi. Parce que je vois un truc automatique là. Et après, là, je suis niqué. Hein. Là, moi ici, est-ce que je grimpe au-dessus de la grille ou pas? Bah oui, comme elle est fermée. Oh bordel, je vous avais dit, hein, regardez, la grille se ferme là. La grille se ferme. Ouais, je demandais qu'il la réouvre. Hein. Ah bordel, bordel. Voilà, là, j'ai su sauter au-dessus. Mais ici, je dois sortir. Hein. Bordel, dit. Ouais. Je vais te laisser parce que je suis en débrief là. Je peux te rappeler? Ouais, moi aussi. Partout, partout, partout. Partout, partout, partout. Je te laisse, allez, je t'appelle tantôt. Hein. Bisous, bisous. Quel comédien, quel comédien. Moi, je dis tout le temps, on sait jamais. S'il y a un producteur qui dit, écoute, on a un petit rôle pour toi, why not, quoi. C'est le petit débrief. Bienvenue chez moi, bienvenue dans mon petit appartement. J'aime beaucoup, hein, je vais le répéter, mais j'aime beaucoup. Très agréable, vraiment bien, j'aime. Qu'est-ce qui s'est passé au fait? Parce qu'il y a eu la coupure avec la grille qui s'est fermée. Finalement, elle est restée fermée. Hein. La grille, elle est restée fermée. Mais il y avait une sortie un peu plus loin pour les scooters, donc ça j'étais content, mais je ne pouvais pas prendre le risque de monter jusqu'en haut, de redescendre, d'aller voir une autre grotte qui aurait été à mon avis fermée. Mais bon voilà, tout s'est bien passé. Ensuite, qu'est-ce qu'on a fait? Enfin, je dis tout le temps on, parce qu'on voyage ensemble. Qu'est-ce qu'on a fait? On a été boire un coca juste en face. Il y avait un distributeur, enfin pas un distributeur de coca, il y avait quelqu'un qui vendait des coca. Et là, j'ai essayé de voir s'il y avait un truc à manger. Il n'y avait rien à manger, donc j'ai un peu roulé 2-3 rues plus loin. Et je suis tombé dans un petit village, un petit truc comme ça. Et il y avait un peu du street food. Et là, je vous montre ici, j'ai mangé un pad thai. Qui n'était pas fameux, qui était pas, non, c'était pas top, mais bon, voilà, je l'ai quand même mangé parce que voilà, il n'y a rien d'autre dans le coin. Ensuite, j'ai été au 7-Eleven, j'ai acheté des bonbons et j'ai acheté un paquet de chips avec une Chang que je vais vous montrer. La Chang, c'est la bière des hommes, hein, c'est comme la Jupiler. Mais pourquoi j'ai pris une Chang? Parce que je suis au bord de la route. Il y a beaucoup de bruit quand même, donc je vais dormir avec les bulkies, ça c'est sûr. Mais les voitures, on les attend bien. Donc si vous ne savez pas dormir avec des bulkies ou un truc comme ça, c'est pas tellement top, quoi, parce qu'on attend vraiment les voitures qui passent. Bon, moi ça va pas trop me déranger. Je bois une petite Jang, mes petits trucs dedans et je vais passer une bonne nuit, quoi. Donc ça, il n'y a aucun problème. Demain, c'est une petite journée. C'est vraiment une petite journée, c'est vraiment un petit transfert. J'aurais pu aller jusqu'à l'autre hôtel. Bon, il y a, je pense, encore 70 km, 70 ou 80 km, mais bon, voilà, j'étais vraiment crevé. Je voulais passer une petite nuit ici. Une petite coupure, là, on fait une petite coupure. Je tenais vraiment à faire un coucou à mes collègues de sécurité. Je sais qu'ils me suivent là. Je vous fais un coucou, j'espère que tout va bien. Moi, de mon côté, tout va bien. Et bien sûr, ensuite, parce que je travaille dans 2 postes bien différents, je travaille dans la sécurité et je travaille dans du safety pompier. Donc, je fais un petit coucou à mes amis pompiers parce que je sais qu'ils regardent tous les jours mes vlogs. Donc, ça me fait super plaisir. Écoutez, j'espère que le bâtiment ne prend pas feu, hein, et qu'on garde le contrat, hein, les gars. On garde le contrat. Hein. Voilà. Question de météo ici. Regardez, 39 degrés, mais c'est intenable. Hein. Je vous dis, hein, les glaçons, on n'arrive plus à les faire. Manque d'eau, on est dans une sécheresse. J'arrive pas à dire le truc. Une sécheresse, voilà, une sécheresse. Question de pas. Oh, aujourd'hui, une dinguerie. Regardez ici à côté, c'est quasiment les 20 km de Bruxelles. Qu'est-ce que je dois encore dire? Oui, les kilomètres, oh là là, la route infernale de Bangkok, la direction Bangkok. Honnêtement, je le ferai plus.
Non, c'est une connerie que j'ai fait, c'est une connerie, mais bon voilà, de temps en temps on fait des conneries. J'aurais pu voir le musée d'Errawan plus tard, même en BTS. Pourquoi j'étais en scooter là-bas, je sais pas. C'était en périphérie, j'ai fait mon tour là et je me suis dit ok, tu peux le faire quoi. Voilà, moi je pense qu'on s'est un peu tout dit. Encore une fois, merci aux nouveaux abonnés, merci à tous les messages. Parfois, j'ai envie de vous montrer des messages des gens qui m'envoient, mais wow, c'est d'une gentillesse, waouh, ça fait plaisir, honnêtement. Franchement, non, top. Continuez, ça me fait super plaisir parce que tous les matins, non, je ne vais pas vous le montrer, hein, tous les matins, je lis ces messages et ça me fait la joie. Il y en a des qui disent, tu nous fais de la joie, Eric. Ah bien, c'est vice-versa. Enfin, je pense qu'on m'a compris, quoi. Voilà. Demain, nouvelle aventure, ce sera un peu différent. Vous verrez pourquoi. De temps en temps, on doit faire un truc comme ça, donc voilà, vous verrez bien. Demain, c'est une autre histoire. Il faut venir demain. Oh, on le tient. Voilà, je vous embrasse, prenez soin de vous. Moi, je prends soin de moi. Voilà. Après, un petit coca aussi, ça fait du bien. Voilà, hop, les chips, on est bien. Voilà, j'ai fait une petite coupure, j'ai bu un peu d'eau, j'étais trop dans mes émotions, je m'emballe, mais c'est vrai qu'il y a une abonnée aussi qui a dit « Eric, on voit ça à travers tes vlogs que tu es vraiment heureux dans ce voyage. » Et je vous confirme, je suis heureux à du 200%, même quand il y a des trucs négatifs, parfois la chambre n'est pas bonne, ou ça c'est pas bien, ça fait partie du voyage. Voilà, on se donne rendez-vous demain, même heure, prenez soin de vous, mais faites-moi plaisir, prenez soin de vous, et comme d'hab, bisous de moi. C'est tout.